Les âmes perdues sont des personnes qui sont spirituellement confuses. Pour une raison inconnue, ces personnes ont bloqué le guide intuitif qui provient de leur soi supérieur. En faisant cela, elles se sont également déconnectées du sentiment de l'amour infini de l'univers, et cela les conduit à la lutte, à la colère et à la tristesse. Par conséquent, la vie d'une âme perdue est très difficile. Si vous travaillez actuellement pour élever votre vibration et que vous suivez votre voie la plus élevée, vous trouverez sans doute qu'il est difficile d'interagir avec les âmes perdues. Ces personnes peuvent être très frustrantes car elles émettent une énergie vibratoire plus faible et la façon dont elles interagissent avec les autres peut être rebutante. Cependant, si nous voulons aider ces personnes, nous devons agir avec sympathie et non avec colère et hostilité. Les âmes perdues ont besoin d'un amour inconditionnel, car elles en manquent cruellement. Même si cela peut parfois être difficile, l'amour et l'acceptation sont vraiment les seules choses que nous puissions offrir pour aider ceux qui se sont égarés. Voici 3 symptômes d'une âme perdue. Une attitude défensive. Une âme dite perdue est une personne qui fonctionne à partir de son ego, pas de son soi supérieur. Comme les âmes perdues sont en grande partie axées sur l'ego, elles ressentent souvent le besoin de défendre leur position et affirment qu'elles ont toujours raison et savent toujours tout mieux que les autres. Même quand on donne des conseils amicaux qui aideront réellement une âme perdue, celle-ci la rejettera immédiatement avec un « oui, mais » suivi d'une liste de raisons pour lesquelles elle croit que ces conseils ne fonctionnent pas pour elle. Votre meilleure réaction face à cette attitude défensive ? Acceptez. Ne vous engagez pas dans une discussion avec une âme perdue, même si vous sentez que vos conseils sont exactement ce dont elle a besoin. Rappelez-vous, les âmes perdues bloquent leur guidance intérieure, de sorte qu'elles bloqueront très probablement les conseils bénéfiques qu'on leur donne. Le mieux que vous puissiez faire est de donner vos conseils, puis de prendre du recul par rapport à cette discussion, et parler d'autre chose. Étonnamment, quand je l'ai fait dans le passé, j'ai remarqué que beaucoup de ces personnes m'ont ensuite dit « Je me souviens quand tu m'as conseillé de faire ceci ou cela. C'était vraiment de bons conseils. » Le truc avec les âmes perdues, c'est qu'elles n'aiment pas qu'on blesse leur ego. Donc si vous ne contestez pas leur réfutation, elles sont beaucoup plus susceptibles d'écouter vos conseils bien intentionnés, car elles ne se sentent pas menacées par votre approche. L'étroitesse d'esprit. Souvent, les âmes perdues ne seront pas intéressées par les gens qui ne pensent pas comme elles. Encore une fois, le soi supérieur est l'amour inconditionnel et l'acceptation de tout. Si quelqu'un bloque l'amour inconditionnel de leur soi supérieur, elles seront incapables d'offrir un amour inconditionnel aux autres. Par conséquent, elles ne donneront leur amour qu'aux personnes qui se comportent d'une façon que leur ego approuve. Pour cette raison, les âmes perdues que vous rencontrerez seront souvent des personnes qui sont intolérantes aux autres religions, sectaires, racistes, homophobes ou misogynes. La meilleure façon de réagir ? Si ce qu'elle dit est intolérable ou abusif envers les autres, dites-lui très gentiment que cela vous dérange quand elle dit ce genre de choses, puis parlez d'autre chose. Rappelez-vous, essayer d'argumenter avec une âme perdue est toujours une perte de temps. Donnez votre opinion, puis passez à autre chose. Si vous ne la contredisez pas, vous aurez plus de chances de vous faire entendre. Elle répète les mêmes erreurs encore et encore. On peut tous répéter les mêmes erreurs plusieurs fois puis en tirer une leçon de vie.
Mais avec une âme perdue, le schéma se répète à l'infini. On peut souvent voir une âme qui est perdue passer d'un conjoint violent à un autre, être brisée de façon chronique, ou même être arrêtée et incarcérée à plusieurs reprises. Soyons clairs, personne n'est parfait, tout le monde peut faire des erreurs. Cependant, les erreurs répétées des âmes perdues sont très douloureuses et elles peuvent passer leur vie dans la tristesse. Quelle réaction tenir ? Sachez encore une fois qu'une âme perdue a rompu ses liens avec l'amour de l'univers. Par conséquent, elle ne sait pas comment prendre des décisions fondées sur l'amour-propre. Elle a même oublié comment prendre soin d'elle-même. Ces personnes ne prennent pas de décision pour essayer de se faire du mal, de faire du mal à quelqu'un d'autre, mais plutôt parce qu'elles sont devenues aveugles à la guidance de l'univers. En fait, bien souvent, elles prennent de mauvaises décisions parce qu'elles essaient de se distraire ou d'atténuer la douleur du vide qu'elles ressentent en étant spirituellement déconnectées. S'il vous plaît, ne les jugez pas, ne les châtiez pas et ne sous-estimez pas leur combat. Acceptez-les et aimez-les quand même. Ce n'est pas pour autant que vous devez les laisser vous entraîner dans leur tempête chaotique, mais faites-leur savoir que vous êtes là et que vous voulez le meilleur pour elles. Les aimer, même de loin, compte quand même. En effet, il peut être très difficile de faire face à une âme perdue. Il peut être très désagréable d'interagir avec elle à cause de leur attitude défensive, leur étroitesse d'esprit et de leur tendance à l'autodestruction. Cela étant dit, il est bon de rappeler que nous suivons chacun notre voie et nous avons tous la possibilité de voyager à travers la vie de la façon que nous choisissons. Les âmes perdues choisissent de suivre un chemin étroit et c'est leur choix. Personne ne doit être obligé de penser ou croire en quelque chose contre sa volonté. Et si nous voulons avoir la liberté de choisir pour nous-mêmes, nous devons laisser les autres faire leurs choix, même si nous sentons que ces choix sont dommageables et blessants. Nous devons parler de nos vérités, mais nous ne devons pas ressentir le besoin de changer les pensées, les croyances et les actions des autres. En fin de compte, tout ce que nous pouvons vraiment faire pour les âmes perdues est de les accepter et de les aimer comme elles sont, tout en restant nous-mêmes heureux, prospères et en meilleure santé possible. Si nous pouvons briller suffisamment, nous pouvons fournir assez de lumière pour aider une âme perdue à retrouver son chemin.